génial, c'est fabuleux. Et elle les fait pleurer tous le soir ici. Allez, j'ai Loïc Salah le jour, il est là quand Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. Victoire de la fenêtre en face et puis disait ton paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Le nul. Alors, je suis obligé de dire, et je dénonce, parce que je suis une balance, Julien Grèce. Voilà, Hugo Frey, voilà, on a voulu faire tonton Hugo Frey. Non mais c'est... Là, ah, vous l'aviez pas, Youssoufa? Mais tu sais, non mais attends, tu sais le pire, c'est que je l'avais pas non plus. Je te jure, je l'ai su après. Cette émission, c'est des chiffres et des lettres. On lance une blague et à la fin, on dit alors qui a quoi? J'ai rien, pas mieux. Je sais pas. Ouais, j'ai Hugo Frey. Voilà. J'ai été bien élevé, j'ai répondu à la question. Voilà. Après, j'ai dit, et c'est là que j'ai compris. Vous vous rendez compte, on a été obligé de mettre la musique. Je suis désolé, Patrice. Il fait des grands matchs. Ils sont 10 à préparer cette émission. Ouais, Alors, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 11h ce matin, on fait des réunions, on réfléchit, on se réunit dans une grande salle. Vous êtes payé pour ça? On discute, il y en a qui argumentent et qui disent non, on ne devrait pas le faire. Julien Grèce et Steven Le Diag. Alors, Benjamin Lamy n'est pas mal non plus pour lancer tout ça. Vous l'avez compris, Sébastien Frey est avec nous pour nous accompagner dans cette édition d'Happy Sport. On va longuement parler de lui et ça commence par le portrait robot de Charles Beauvais. Oui, alors Sébastien, Hugo Frey ne fait pas partie de votre famille. Dans votre famille, la chose centrale, c'est plutôt le football. Ça a commencé avec votre grand-père, André, footballeur professionnel de 1939 à 1951, champion de France avec Toulouse en 43 et 6 sélections en équipe de France. Vient ensuite votre père, Raymond, gardien, comme vous, qui lui a joué de 72 à 81 dans les divisions inférieures. Et puis, il y a votre frère, Nicolas, qui évolue toujours au Chievo Vérone après avoir été formé en France. Il a percé en Italie, un petit peu comme son grand frère, un grand frère qui a été formé à Cannes, Smaïl le disait, Cannes, club avec lequel vous allez découvrir le monde professionnel. Une petite saison en pro, 96-97, avant ensuite donc le grand saut direction l'Italie, avec d'abord l'Inter Milan, le Hellas Vérone, Parme, la Fiorentina, le Genoa, avant de terminer à Bursaspor en Turquie. Le point noir, ce sera donc l'équipe de France, 2 sélections, de nombreuses convocations et des titres. Une Coupe d'Italie en 2002 et le titre de meilleur joueur du championnat d'Italie en 2000, décerné par la presse. Mais surtout, moi, ce qui m'a impressionné dans votre parcours, c'est les gens que vous avez croisés. Pas mal d'entre eux sont devenus de très très grands, ou étaient de très très grands footballeurs. Ronaldo, Baggio, Pirlo, Henry, Zidane. On pourrait rajouter Cannavaro, Djorkaeff et bien d'autres. Ma question là-dessus, c'est qui le meilleur ? Ah, c'est qui le meilleur? C'est vrai qu'en parlant que de ces 5-là, la réponse va être forcément très compliquée. Je veux juste te dire que bon, l'année où j'arrive en Italie, forcément, en 98, donc je suis un gamin de 18 ans. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner pendant toute une saison avec Pirlo, qui à l'époque était quand même un minot comme moi. Donc pas encore forcément, il n'a pas pu exprimer toute sa valeur. D'ailleurs, il a été prêté. Roberto Baggio, je pense que je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que tout le monde connaît Roberto Baggio, la classe, le talent. Au niveau humain, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, vraiment, sous tout point de vue. Ronaldo, je pense que c'était vraiment un gros coup de cœur parce qu'un joueur de cette qualité-là, mais je ne veux même pas parler des matchs, c'était à l'entraînement, c'était impressionnant à l'entraînement. Les petits jeux, on finissait les petits jeux. Nous, les gardiens dans les buts, on était comme ça, en train de regarder. C'était un petit peu lui aussi... le changement de génération, la classe, la technique, le physique, la rapidité, concret. C'était un joueur vraiment, je pense que c'était le joueur le plus complet. Après, bon, Titi, pour moi, je pense que c'est au niveau international, mais surtout, malheureusement, ça a été un peu gâché par cet épisode contre l'Irlande. Et moi, je trouve ça très dommage et très ingrat par rapport à ce qu'il a apporté en France et en équipe de France.
Et Titi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je respecte énormément en tant que mec et en tant que joueur, parce que ça reste vraiment à son poste un des meilleurs joueurs de sa génération. Et on finit par le Graal, forcément. Forcément, Zizou, on a beaucoup joué contre. On s'est croisés très très peu en équipe de France parce que c'était pas la même génération. Mais pour moi, Zizou reste vraiment. Quand on met dans un sac, forcément, on parle de Pelé, on parle de Maradona. Moi, je veux mettre Zizou dans ce sac-là parce que vraiment, pour tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a fait, et c'est vraiment quelqu'un qui est né avec un ballon dans les pieds et ça ira jusqu'au bout parce qu'on voit le peu de temps d'adaptation qu'il a eu de passer de joueur à entraîneur d'un des plus grands clubs au monde. C'est passé vraiment avec une facilité et c'est pour ça que je pense que c'est un prédestiné. Zidane égale football. Voilà. Merci. On va se quitter sur ça. Ah ouais, on peut arrêter l'émission Bonne soirée tranquillement. à tous. On va vous laisser revenir demain. Charlie. On ne devait pas commencer par ça. T'as tout dit, hein, frère. J'ai tout dit, là, j'ai tout dit. Il fallait que ça sorte. Alors, ce qu'il y a d'impressionnant quand on vous entend parler, alors oui, on vous a montré des grands joueurs. Deux choses, Oui. Maïl. La première, c'est que si vous naissez comme enfant dans la famille Frey, il faut oublier jouer devant. Hein. C'est ça, déjà. Ça, déjà, il faut oublier. Et la deuxième, c'est que nous, on les a croisés aussi, ces joueurs, on les a fréquentés, mais pas sur le terrain. C'est ça, on les a regardés un petit peu, et puis quand on les a croisés, c'était toujours très compliqué dans la tête, dans le cœur et dans les yeux. Mais c'est ce regard que vous portez sur les joueurs de foot, vos coéquipiers, vos adversaires, mais sur le football. Vous avez aimé ça, vous aimez toujours ça, le foot. On sent quand vous parlez de ça que c'est, avant d'être votre métier, d'avoir fait votre métier, c'est une vraie passion. C'est une passion, je pense qu'à un moment donné, la différence qui fait quand tu arrives à un bon niveau, un très haut niveau, c'est que c'est la passion que tu mets dans ce que tu fais. Le football, moi je le définis à l'heure actuelle, même si j'ai arrêté, ça reste le plus beau métier du monde, forcément. Parce qu'il y a tout, c'est vrai qu'il y a des contraintes, il y a des points sur lesquels... Moi j'ai arrêté ma carrière parce que psychologiquement, j'ai commencé très tôt. C'est vrai que les dernières années, psychologiquement, à force de la pression, ça devenait très très compliqué. Donc j'ai dit, moi je veux, vu que je respecte le football, je respecte ce milieu-là, d'aller à l'entraînement, de faire une mise au vert sans en avoir envie. J'ai dit, je pense que ça vaut pas le coup. Donc j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière parce que j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai tout donné au football et à un moment donné, je pouvais plus psychologiquement. Donc j'ai dit stop. Mais Du coup, vous regrettez rien, vous avez tout donné. Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté et là, je pense que la chose vraiment positive, c'est qu'il n'y a aucun matin que je me suis réveillé, j'ai dit ça me manque. Donc je fais encore d'autres choses. Je suis resté dans le milieu du football, forcément. Je fais autre chose. Mais au niveau professionnel, il n'y a aucun matin où je me suis réveillé où je dis ça me manque. Donc ça veut dire que vraiment, psychologiquement, c'était le moment et il fallait que ça s'arrête. Toute votre carrière, ou la majeure partie de votre carrière, c'était en Italie, du côté de la Serie A. Vous avez commencé à Cannes, vous avez terminé du côté de la Turquie avec Bursaspor. Mais quand on regarde votre CV, quand on revoit votre CV, on voit les grands noms du football italien, l'Inter Milan. On peut parler de Parme, qui à l'époque fait partie des grandes équipes italiennes. Évidemment aussi la Fiorentina. Est-ce que vous auriez aimé jouer en France, rejouer un peu en France, être peut-être plus reconnu, plus considéré en France? Ça a été à un moment donné de ma carrière, je pense que c'était aux alentours, c'était quand j'étais à la Fiorentina, où vraiment je pense avoir atteint un niveau de maturité. Et c'est aux alentours des 30 ans que le gardien arrive vraiment, où on va vraiment jusqu'où peut aller le gardien. Un petit peu de frustration de se dire, mais c'est pas possible que je suis reconnu vraiment dans tout le monde. Et en France, il y a toujours ce frein à main qui fait que pour parler de moi, il faut vraiment insister, il faut vraiment cueillir. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'à la fin, je me suis toujours considéré un Français à l'étranger. Je ne me suis jamais considéré un Italien, je ne me suis jamais considéré autre chose. J'étais un Français, donc à l'étranger. J'ai toujours essayé de représenter mon pays du mieux que j'ai pu, toute ma carrière. Après, c'est normal que... c'est un sport, donc un sport, il faut accepter que des fois ça passe un peu moins bien. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu pour représenter mon pays. Après, voilà, il y a cette petite parenthèse. Je n'ai pratiquement aucun regret dans ma carrière. C'est vrai que c'est dommage. À un moment donné, je pense, j'aurais aimé pouvoir prouver au niveau international ce que je valais. Après, il y a beaucoup de circonstances qui font que ça ne dépend pas forcément que de toi.
Donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, je suis quand même content du parcours que j'ai fait. Je pense avoir fait une bonne carrière, d'avoir été constant dans ce que j'ai fait, d'avoir eu la chance de côtoyer, comme vous avez vu, des champions qui m'ont permis d'évoluer, de progresser sur le point de vue sportif, sur le point de vue humain, qui est très très important parce que là, je le dis aux nouvelles générations, je côtoie pas mal de joueurs. Le joueur de foot, à un moment donné, s'arrête, mais le bonhomme, ensuite, reste. Donc, si tu laisses une image positive dans le milieu du football en tant que toi-même, pas le nom que tu as sur le maillot en tant qu'être humain, je pense qu'après, ça continue et tu continueras à être respecté. Je pense que c'est une image, il faudrait insister dans cette nouvelle génération sur ça. Patrice, Youssoufa. J'en ai trop des questions, c'est pour ça. Non, j'en ai trop des questions. Je vais commencer déjà par... parce qu'on a vu Badjo, moi je suis à peu près de la même génération que toi, donc j'étais adolescent dans les années 90, j'étais très fan de lui et tout. Et tu as dit que tu étais proche de lui, etc. Et peut-être ça n'a rien à voir et peut-être que je suis mal renseigné. Est-ce que ça a un lien aussi avec la spiritualité Tout à fait. de Badjo? Parce que je sais qu'il était... Parce que Tout à fait. je lisais tout ce qui s'écrivait sur lui à l'époque, etc. Et je sais que voilà, il est dans une spiritualité. Peut-être tu peux mieux nous en parler ou pas. Complètement. Donc, je vais t'expliquer très rapidement. Donc, comme je t'ai dit, gamin de 18 ans à l'Inter de Milan, Badjo, Ballon d'Or, a tout gagné. Un des joueurs les plus emblématiques au niveau national et international. De le côtoyer et qu'il soit d'une telle simplicité, c'est vrai qu'on n'était pas habitué. Parce que moi, quand j'arrivais à l'Inter, tu avais avec moi, on arrivait un groupe de 4 Français, Dabo, Sylvestre, Papus Camara. On est arrivé des jeunes au milieu de tout ça, on se dit... Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ces champions-là nous ont mis à l'aise depuis le premier jour. Mais ça a été... Et ensuite, avec le temps, en fait, ça n'a pas été direct. Avec le temps, c'est vrai qu'ensuite, moi, c'est au moment où je signe à la Fiorentina. Roberto Baggio, on va dire, c'est là où il a, entre guillemets, explosé avant de signer à la Juve, devient un grand joueur, un grand talent. Et il se casse le genou, en fait, lui aussi. Et c'est vrai que moi, au bout de 6 mois à Florence, j'ai cette blessure très, très grave qui a failli m'écarter à vie des terrains. Voilà, donc... et je me suis retrouvé à un moment donné, juste l'après-blessure un peu déstabilisé, c'est-à-dire en plus étant gardien. Faut savoir que les sorties dans les pieds, il faut y aller avec la tête. Il faut avoir peur de rien. Le moindre doute, on va le payer, forcément. Et donc, c'est vrai que quand j'ai recommencé, j'étais prêt pour jouer. C'est vrai qu'au niveau psychologique, quelques doutes se sont installés en moi. Et je me suis permis d'appeler Roberto, forcément. Je lui ai dit, voilà, on a un parcours plus ou moins similaire par rapport à cette blessure. Et voilà, donc lui, il a été franc avec moi. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai choisi cette philosophie. Ça a changé ma vie. C'est vrai que quand Roberto Baggio te dit un truc comme ça, oula, tu te dis, ah ouais, quand même, ah ouais, c'est poum. Et donc, j'ai commencé, il m'a envoyé, j'étais en mise au vert avec la Fiorentina, il m'a envoyé un livre à lire. Voilà, donc j'ai commencé à lire. Et c'est vrai que ça m'a énormément intéressé parce que tu fais un énorme travail sur toi-même pour essayer d'être en osmose avec toi-même. Et ça m'a vachement intéressé. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris, donc forcément, à, entre guillemets, pratiquer. Il n'y a rien de méchant, c'est juste de la lecture et de l'information. Et étudier, en fait, parce qu'il faut continuer à lire. C'est vrai que ça, au niveau, ça a permis de me stabiliser psychologiquement et trouver vraiment, d'être pratiquement en osmose avec moi-même. Donc moi, j'ai réussi. Et c'est vrai que quand on voit Roberto Baggio, mais même maintenant, toujours souriant, toujours très charismatique. C'est quelqu'un de très solaire. Même à l'époque où il était très décrié, même dans le chahut. C'est ça. Il avait une espèce de sang-froid. Il l'appelle en Italie, il appelle la queue de cheval divine. Il divino codino. Et c'est pas pour rien, je pense. C'est par rapport à son statut et par rapport à ce qu'il transmet. Tu vois, et c'est vrai que ça a été une très très belle rencontre dans ma vie privée. L'équipe de France. Je suis désolé, il n'y a pas que du bouddhisme. Hein. Je suis désolé. L'équipe de France. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes à un moment où les gardiens s'appellent Coupet, Mandanda. Juste avant, il y avait Fabien Barthez. Vous n'arrivez pas quand il n'y a personne en équipe de France. Il y a le moment de 2008 où vous annoncez que vous arrêtez l'équipe de France. Est-ce que après ça, vous dites j'aurais peut-être dû un petit peu continuer? Non. Parce que j'ai une question juste après. Non, parce que je pense que j'ai bien fait.
parce que je pense qu'il était le temps de passer à cette nouvelle génération. Donc, Mandanda, Loris, je pense que c'était un petit peu prévu. Donc, de rester au milieu de ça aurait pu créer des problèmes inutiles. C'est vrai que mon parcours, j'ai fait plus ou moins 3 ans en équipe de France. Moi, Greg Coupé, je tiens à le citer parce qu'on est resté très, très, très proches. C'était un copain. Donc moi, par rapport à cette hiérarchie, je me suis toujours adapté à ça. Je sais que Greg, on a eu vraiment un très bon rapport. C'est toujours très bien passé. C'est vrai qu'au niveau personnel, j'aurais aimé plus, mais jamais dans ma tête, je me suis dit, je vais créer de problème à Greg. Et donc, c'est sûr que je me suis adapté à ça. Et le tournant peut-être en équipe de France, c'est ce match contre l'Ukraine. Même pas en fait. Même pas Même pas parce que, Parce que nous, on retient ce match contre ensuite, l'Ukraine. oui, les Français ne retiennent que ça. Alors qu'il y a l'Équateur après. Et c'est C'est vrai, C'est pire, c'est malheureux. Je me faisais la réflexion. Eh oui. Il y a 3 grands mystères dans le foot français. C'est qu'est-ce qui s'est dit dans le bus de Nesla, qu'a dit Materazzi à Zidane et qu'est-ce qui s'est passé avec ce rétroprojecteur. Ah ouais, avec non, c'était. C'est un truc de fou. Ça a été, tu dis, tu Il sais, y a eu là l'encre qui a coulé sur ce tu sais, truc-là. voilà. Moi, je pense Oui. que je me suis jamais senti toute ma carrière pour ce match-là autant observé, autant, tu sais, comme tu as l'impression, tu as tous les fusils qui sont pointés Ouais. sur toi comme ça. Avec les Et points rouges. je pense que ça devait arriver en fait, tu vois. C'est vrai que ça fait très mal parce que comme tu sais, le gardien, quand ça m'est arrivé très peu de fois dans ma carrière, heureusement. Quand ça arrive, tu te sens vraiment très très seul. Je t'assure que c'est. En plus, à ce niveau-là. Voilà, mais en plus, l'ironie du sort, tu vois, c'est un concours de circonstances. C'est pas style le ballon arrive, il me passe entre les jambes. Tu te dis, tu dois assumer toi tout seul. Tu vois, le ballon monte, je ne vois plus, je suis ébloui pendant une fraction de seconde, ce qui fait que tu es obligé d'assumer pour tout ça. Moi, j'ai assumé parce qu'après le match, je suis allé, moi, parler aux journalistes. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas. J'ai dit, voilà, j'ai fait une erreur, j'assume. Voilà, mais ce qui s'est passé après, c'est que j'ai été convoqué à l'Euro. Et il y a le match en plus contre l'Équateur où vous êtes très très bon Voilà. avant Non, l'Euro mais ça, contre l'Équateur. Mais après, comment vous expliquez que ça que soit resté. ça reste dans la tête? C'est quand même C'est ce qu'on incroyable. appelle le karma. C'est complètement ça. Comme j'ai dit, ça devait arriver, c'est arrivé. Après, ce qui s'est passé, moi, avec la presse française, ça a toujours été un petit peu. Il y a eu beaucoup de chahutage. Le fait que je sois parti très tôt à l'étranger. Ouais, je pense. Ouais. Voilà, donc moi, à 17 ans, je joue en pro à Cannes. Futur éventuel star du championnat français. Je fais un choix. Après, je fais un choix pour sauver mon club, la Cannes, parce qu'à l'époque, pour pouvoir passer à la DNCG, il fallait 15 millions de francs. Donc voilà, l'Inter de Milan avait déposé, malgré toutes les propositions que j'ai reçues, a déposé 13 millions de francs. Donc je me suis dit, c'est ce qui va permettre de pouvoir sauver mon club formateur à l'époque. Vous l'avez fait là et vous l'avez fait à Parme après aussi. De Parme à Florence. Voilà, ça. de Parme à Florence. Mais là, c'est vrai que. Et ça a été au niveau médiatique. Je suis parti en tant qu'un petit peu mercenaire. Tout le monde aurait voulu me voir évoluer dans le championnat français. Donc, on m'a mis une étiquette, poum, que je me suis porté, surtout la première année, vu qu'à l'Inter de Milan, j'arrive dans un club, un des meilleurs clubs en Europe, avec les plus grands joueurs au monde. C'est normal de ne pas être titulaire. Je me suis entraîné avec un des meilleurs gardiens au monde à l'époque, Paliuca. J'ai réussi cette année à faire quand même 10 matchs. 9 matchs, 7 matchs de championnat et 2 matchs de Coupe d'Italie. Moi, c'était un bilan plus que positif pour moi, énorme. Un entraînement, je vous assure, avec l'Inter de Milan, à cette époque-là, ça valait aussi bien que 2 ou 3 matchs de championnat dans différents championnats. Vraiment. Eh ben, nous, Sébastien, on veut garder une autre image parce qu'on a envie de parler de tout ce qu'il y a de positif. Et en 2010, il y a une publicité de Sky et un truc exceptionnel. Oh, non, mais je crois que c'est la meilleure publicité sur le football. Vous êtes passé de la télévision normale à la télévision en HD et vous, Cassano, Cambiasso, vous avez été mis en HD ou en télévision normale. Et voilà ce que ça a donné. Alors là, on a Cassano, mais il n'y avait pas que... Voilà. Sébastien. Vous vous êtes éclaté. Le plongeur est quand même vachement Exceptionnel. réel. Il y a Pato, Il y a Cambiasso, Vucinic aussi qui est dans cette pub, les gros taliers à l'époque à la Juventus Turin. Voilà, nous on veut retenir ces moments-là. Dans toute votre carrière, vous vous êtes régalé, Sébastien, parce que vous nous l'avez dit et vous l'avez sans cesse répété. Maintenant, vous faites quoi ? Alors maintenant, une petite parenthèse. Donc, je suis rentré depuis 5 mois dans les légendes de l'Inter de Milan.
Donc je fais partie de ce groupe d'anciens joueurs. Sans que la pub est pas finie, on va avoir du mal. J'arriverai pas au bout sinon. Autant arrêter l'émission tout de suite. J'y arriverai pas. Donc je fais partie des gens de l'Inter, donc il y a beaucoup de tournées qui sont prévues. C'est vrai que c'est énorme d'être quand même reconnu et respecté dans un club tel que l'Inter de Milan. Et Sébastien, vous restez encore un petit peu avec nous. On va jouer un petit peu au foot. Et on va Sébastien, vous épargner quelque chose. Vous avez toute votre vie été dans le but. On va recruter notre gardien. Le gardien de Beansport. Je suis obligé de faire la vanne parce qu'on m'a obligé, c'est dans mon contrat. Il s'appelle Dorak. C'est notre goal Dorak. Voilà, je suis obligé. Ah oui. En fait, tout ça pour ça, en fait. Ça va, Dorak? Alors, et celui-là, il n'est pas en HD. Hein. La pub de la Sky, c'est vraiment la télé de. Pas glisser, Youssef. Pas en HD. Non. Peter Schmeichel. Du pauvre. Oh, les gars. Vous avez un tir chacun, un penalty. L'objectif est de marquer, mais aussi de lui faire mal. Donc vous avez le droit à tout ce que vous voulez. On a le droit même Comment? À tout ce que vous voulez. Youssoufa, on va vous laisser commencer. Mais non, ça si se vous fait voulez. pas. Si. Avec le blanc? Avec lequel, Youssoufa? Il faut dire la vérité. C'est un fan de Liverpool. C'est un fan de Liverpool. Avec quel ballon vous voulez frapper? Vous avez le droit de lui faire mal. Ah, je vais le frapper avec celui-là. Allez, c'est parti. Tu vas vraiment l'arrêter? Allez, il l'a arrêté. Il a vraiment cru. Mais il la sort. C'était vraiment une mine. C'était vraiment une mine. Mais non, tu ne marcheras jamais seul. Si Patrice, c'est à vous. Ah oui? Alors attention. t'as pas de gauche. Oh, la finesse. La claquette. On va laisser Charles, parce que je voudrais voir Sébastien à la fin. Charles, Moi, je vais mettre une mine, hein, froidement. Allume-le. je rigolais quand je disais qu'on pouvait le canarder. Hein. Ça va, Gol Mais il est chaud, c'est lui, il est chaud. Alors, la frappe, Sébastien. C'est moi? C'est à vous. Comme vous voulez. Là, franchement, Oh oui, Oh oui. Oh bravo. La finale entre C'est à Sébastien. la Rital, ça. Ouais, c'est ça. La finale entre Sébastien et On sent Charles. la série A quand même. Hein. La finale entre Sébastien et Charles. C'est le non, Baggio, il a un peu plus de classe. Quand même. Oh, le petit filou. C'était bien tenté. C'est pas de se faire les adducteurs. Hein. J'ai eu très peur pour les adducteurs. Attention, mort subite, balle de match. Hein? C'est à vous, balle de match. C'est C'est les signories. Tout la maison. Attends. Allez, Peter. Oh oui. Victoire de Sébastien Frey. Je sais pas si c'était les gants de là-bas ou... Ça sent le match truqué, quoi. Ça sent le match. Arconada. Si, ouais, je suis d'accord. Vous aimeriez quoi? Une revanche, s'il vous plaît. Une revanche avec quoi? Surtout avec lui. Ah oui, Charles dans le but, un tir. J'ai des lunettes, hein, par contre. Juste un truc. Ah ouais, un conseil, enlève les lunettes. Non, j'ai des lunettes. Pourquoi il est blond? C'est juste pour se faire plaisir. Tu ne l'aimais pas, il va viser le visage. Je vous laisse les lunettes, mon cher. Allez, merci Charlie. Allez. Je peux ne pas cadrer. Tu peux, vas-y, Allez, éclate-toi. c'est parti, dernier tir. C'est bon, parce qu'on va finir aux urgences. On va blesser quelqu'un. Voilà. J'ai remis les lunettes, c'est fini. les Ça s'appelle un pisco. La joie, l'amour de son prochain. Félicitations, mon cher. Merci, monsieur. L'ambiance.